Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment, vous savez que c'est le genre de vidéo qui me plaît énormément. Forcément ça me plaît parce que je viens d'acheter quelque chose donc de nouveau à mettre chez moi. Donc on se retrouve pour un unboxing, et cette fois-ci un unboxing qui peut me sembler être intéressant. Alors cet unboxing me semble tout particulièrement intéressant pour la bonne et simple raison que celui-ci concerne, allez je vais carrément le dire, on va dire 90% des gens. Pourquoi? Qui n'a pas chez lui des CD audio, des CD, des DVD, des Blu-ray, des jeux sur support, que ce soit DVD, Blu-ray ou autre, qui ne détient pas ça? D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément c'est une machine pour réparer les CD, donc ça peut être assez intéressant, et donc on le verra par la suite dans un test, et je vais le faire probablement dans les 2 jours qui suivent la parution donc, de cette vidéo au moment où vous me regardez. Je vais prendre des jeux que j'ai qui sont vraiment détériorés. Je vais vous montrer le avant et le après. Ce sera beaucoup plus probant que de vous montrer tout simplement une machine et un déballage. On va quand même le faire, c'est le côté quand même sympa de la chose, de vous déballer le produit et de voir ce que ça donne. Alors... Là. Alors, je vais me rapprocher. Qu'est-ce qu'on voit? Du polystyrène. Alors, ça a bien été emballé, hein, par contre. Voilà, donc j'en ai mis de partout, la mousse a été enlevée, voilà ce que l'on a à l'intérieur. Donc, on a la machine, donc c'est une Simo, vous voyez, et vous avez d'autres petits paquets. Donc, je vais les enlever un par un, et ensuite ce que je ferai, c'est que je ferai un focus sur chacun des produits individuels, et je vous dirai à quoi ils servent. Et ensuite, dans une autre vidéo, on verra en application, là en gros c'est théoriquement à quoi ils servent, et on verra au niveau de la pratique, lors de l'utilisation, surtout s'ils font bien leur job. Donc voilà, on fait un gros plan sur la machine principale, donc qui n'est autre que la machine où l'on place le CD afin de pouvoir le réparer. Comme vous pouvez le constater, on a un bouton start donc qui permet tout simplement d'allumer et d'éteindre la machine. Le bouton presse que l'on voit au milieu, celui-ci sert à tout simplement ouvrir la cloche donc en plastique que l'on retrouve au-dessus. Et vous voyez donc un gros disque blanc au milieu. C'est sur ce disque blanc au milieu que l'on va venir insérer le CD que l'on veut réparer, CD, DVD ou Blu-ray. Et on mettra donc les futurs petits patins de couleur sur les petits caoutchoucs que vous pouvez voir qui sont de couleur vert-bleu. Voilà, sur la machine. Vous voyez avec les vis sur le dessus. Voilà, je vous présente donc les supports bleus qui servent à nettoyer en fait la surface des disques via le produit que l'on mettra dessus. On va venir imbiber en fait tout simplement ce petit patin d'un certain produit, et celui-ci va venir nettoyer le CD. Alors nettoyer dit pas enlever les rayures, c'est tout simplement pour enlever les petites impuretés ou la crème que l'on aurait pu passer avec les patins de couleur des autres couleurs. On retrouve également à l'arrière donc une petite couche en plastique que l'on enlève, et dessous c'est adhésif pour la bonne et simple raison qu'en fait on va venir fixer en fait ces petits patins de couleur sur la machine, sous la cloche, les petits caoutchoucs bleus que vous voyez. On se retrouve avec des patins blancs. Ces patins blancs font office tout simplement donc de polish. On met la petite crème dessus, et là on va venir justement enlever, estomper les rayures que l'on pourrait avoir de présentes sur les différents supports, que ce soit CD, DVD ou Blu-ray. Et on a également donc les petits patins de couleur jaune qui font aussi office de polish. On met la petite crème dessus afin donc de pouvoir réparer les CD, DVD et Blu-ray, et enlever les éventuelles rayures que l'on pourra avoir sur ces différents supports, avec la petite couche derrière adhésive afin de les placer sur les plastiques bleus de la machine. On se retrouve également avec donc un support pour CD
que l'on place sur le rond central blanc. Alors on en a un vert et on en a un transparent. On se retrouve également avec 4 produits. Donc le tube rouge et le tube jaune que vous pouvez voir à utiliser sur les patins de couleur jaune. Donc on peut prendre les 2 crèmes, peu importe. Il faut savoir que chaque patin s'utilise 6 fois et que donc les crèmes à chaque fois c'est à mettre à chaque utilisation, à chaque fois que l'on appuie sur le bouton start de la machine lorsque le cycle de rotation est terminé. Le produit bleu, le disque cleaner, est à mettre directement avec les petits patins de couleur bleue afin de les humidifier. Et ce produit sert à nettoyer une fois qu'il reste un peu de crème, des traces par exemple de crème sur le CD, vous mettez ce produit et ça va venir tout simplement le nettoyer afin qu'il n'y ait plus de produits, de composants de produits sur le CD, DVD ou Blu-ray bien évidemment. Et pour finir, le petit produit blanc, la petite bouteille en bas, à utiliser avec les petits patins de couleur blanc, c'est le polish final si vous préférez de réparation, donc c'est vraiment, il est liquide. Pour finir tout simplement la réparation du CD, DVD ou du Blu-ray. Donc en 3 étapes, en gros ça donnerait les patins jaunes, ensuite à utiliser avec les produits rouges et jaunes, ensuite les patins de couleur bleue à humidifier via le produit bleu disque cleaner, et pour terminer on utilise le produit blanc avec les patins de couleur blanc pour finaliser tout simplement son CD afin de le réparer correctement. Viendra donc le test bien évidemment très prochainement, d'ici 1 ou 2 jours maximum. Je prendrai des GD-ROM et des CD qui sont bien évidemment abîmés pour que l'on puisse voir réellement le résultat avant et après pour que ce soit assez probant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Ciao ciao.